Europe 1, 8h10. Thomas Soto. Havas, Canal+, les taxis G7 et François Mitterrand. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. André Rousselet est décédé hier, il avait 93 ans. Voilà un homme qui aura vraiment eu plusieurs vies. Oui, plusieurs vies dans lesquelles la politique n'est jamais très loin des affaires. C'est un peu le fil rouge. Il le raconte d'ailleurs avec humour dans ses mémoires parus il y a quelques mois. De tous les financiers qui se sont occupés de campagne électorale, écrit-il, le seul qui soit sorti indemne de son travail dans l'obscurité, c'est moi. Alors André Rousselet a bâti un empire des taxis, la G7, grâce à ce mélange justement de sens du business et de réseau politique, de sens du business parce qu'il lance cette entreprise de taxis sans un sou, à partir d'une petite flotte de quelques dizaines de voitures que possédait le constructeur automobile Simca. Chez Simca, voilà, ça, mais ça perdait énormément d'argent et donc il en a fait un succès phénoménal. Mais dans ce métier de monopole, l'appui du politique évidemment est crucial. Rousselet obtient par exemple que le carburant soit détaxé à l'époque où il était lui-même chef de cabinet du président de la République à l'Élysée. Donc la politique, vous voyez, ça aide. Évidemment. Bon, André Rousselet, c'est aussi l'aventure Canal+, Nicolas. Oui, alors beaucoup plus tard, André Rousselet a 62 ans, il devient patron d'Havas, Havas qui est alors une entreprise publique, là encore par la grâce de François Mitterrand. À l'intérieur d'Havas, une petite équipe à l'époque phosphore sur un projet de 4e chaîne. Rousselet reprend l'idée, fait venir Pierre Lescure, réunit de l'argent mais avec beaucoup de difficultés, obtient le feu vert de l'Élysée pour une chaîne cryptée et donc le 4 novembre 1984, Canal+ commence à émettre, mais le même Élysée qui l'a aidé autorise à peu près à ce moment-là le lancement de 2 chaînes privées, la 5 et la 6, et du coup ça ruine Canal. Canal est au bord de la faillite. Le Premier ministre de Mitterrand, Laurent Fabius, veut passer Canal en clair. Rousselet évidemment est fou de rage. Il parvient in extremis à convaincre François Mitterrand de garder une chaîne payante. Bref, malgré ses soutiens politiques, André Rousselet a dû se battre pour Canal+, projet auquel personne ne croyait au départ. Il le raconte d'ailleurs dans ses mémoires. Il dit qu'on le regardait comme les premiers qui ont eu l'idée de vendre de l'eau en bouteille en se disant que ça ne marcherait jamais. L'histoire se termine pas très bien pour lui puisqu'il est à son tour écarté de Canal ensuite. Oui, et par un autre Premier ministre, Édouard Balladur. Rousselet publie cette fameuse tribune dans Le Monde, Édouard m'a tué, dans laquelle il accuse Balladur d'avoir manœuvré contre lui, ce que Balladur dément. L'affaire devient politique. Donc vous le voyez, dans ses succès comme dans ses revers, la politique n'est jamais très loin des affaires d'André Rousselet. Et ce matin, on retiendra notamment le tweet de Dominique Farrugia, un des nuls, qui a rendu hommage à André Rousselet. André Rousselet est parti. Sans lui, rien n'aurait été possible. Je pense à Philippe et Nicolas, ses enfants. Au revoir, président, conclut Dominique Farrugia. Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, qu'on retrouve demain après le journal de 8h sur Europe 1. À demain, Nicolas. À demain.